Salut, j'espère que tu vas bien. Tu es bricoleur, soudeur, makers ou peut-être même menuisier et tu souhaites te lancer dans la fabrication de ton propre escalier. Eh bien écoute, après plus de 700 réalisations, je te propose de partager avec toi les différentes erreurs à éviter pour que tu puisses réaliser ton escalier comme un pro. Allez, c'est parti. Donc erreur numéro 1, ne pas dimensionner son projet. Donc dimensionner son projet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire uniquement je calcule mon nombre de marches, je mets un grand nombre de marches, comme ça j'ai une hauteur de marche qui est faible et ouais je suis tranquille, j'ai un bon escalier. Non, dimensionner son projet, c'est complètement pas ça. Hein. Aujourd'hui, on voit encore trop de personnes qui s'arrêtent à un nombre de marches. Ils pensent qu'à plus on va empiler de marches, à plus on aura un escalier qui sera confortable et qui sera bon. Ça c'est totalement faux. Hein. Donc dimensionner un projet, ça se résume à donc définir donc une hauteur de marche, un nombre de marches, mais ça se résume également à y trouver la valeur du giron, hein, donc la côte horizontale qu'on a pour chaque marche. Ça va également impliquer de vérifier l'échappée qu'on a ici. Donc l'échappée c'est la hauteur. Donc si tu as une trémie ici, c'est la hauteur mini que tu auras quand tu vas monter tes premières marches pour ne pas que tu viennes te taper la tête dans le nez de dalle au-dessus, quoi. Donc ça, c'est une valeur que tu vas devoir dimensionner également. Donc en fonction de ta hauteur sous plafond et de cette fameuse longueur-là. Tu vas également vérifier que ton reculement, il est OK par rapport à ton implantation. Hein. Si tu as une porte, si tu as un couloir, si tu as des prises ou des interrupteurs que tu ne peux plus, qui sont figés, hein, que tu ne peux plus changer de place, bah, ton escalier, il va falloir que tu en tiennes compte quand tu vas le dimensionner, quoi. Donc dimensionner un escalier, c'est vraiment ça. Donc hier encore, hein, j'ai un client qui me rappelle, hein, après que je lui ai fait la pré-étude de son escalier, et il me dit, bah écoutez, j'ai mesuré chez mon voisin, il a le même escalier, je veux le même escalier, par contre il a 16 marches, et moi je vais trouver un nombre de marches égal à 14. Donc il y avait 2 marches d'écart. Et elle me dit, bah est-ce qu'on peut pas rajouter 2 marches? Et je lui dis, mais est-ce que votre voisin il a la même hauteur à franchir? Et il me dit, oui, à quelques centimètres près, c'était la même hauteur, quoi. Je lui dis, est-ce que votre voisin il a une trémie? Et là il me dit, non. Ok, donc pas de trémie. Après la longueur de recul, bah il me dit, il a une longueur de recul qui est plus importante que la mienne. Donc ok, donc au final c'était pas du tout les mêmes projets, quoi. Donc là il avait le client en question, il avait un projet avec une longueur de trémie qui faisait qu'on pouvait pas placer un nombre de marches trop importante, quoi. Si on avait placé trop de marches, on aurait eu un giron qui aurait été trop faible et l'escalier aurait pas du tout été confortable en descente. Donc maintenant qu'on a vu l'erreur qui serait de ne pas dimensionner ton projet, donc comment dimensionner ce projet? Eh bien écoute, tu as différentes façons de réaliser ce dimensionnement. Donc la première, c'est de trouver donc sur internet des calculateurs ou des configurateurs en ligne, donc que tu trouveras donc sur internet, où tu as rentré tes différentes codes de ton chantier, hein, donc tes hauteurs à franchir, tes hauteurs sous plafond, tes trémies si t'en as une, et lui il va te calculer ton nombre de marches, il va te calculer la hauteur, il va te vérifier l'échappée, il va calculer ton giron, et tu auras tout. Hein. Tu peux également le calculer à la main, hein, pour un escalier droit ou un escalier quart tournant, si tu as l'habitude, ça reste des calculs qui sont assez simples. Tu peux également trouver des vidéos sur la chaîne Metal en Kit, hein, qui te permettent de dimensionner donc ton escalier. Et tu peux également nous solliciter, hein, donc sur le site metalankit.com, hein, donc je te mettrai le lien en bas de vidéo. Tu peux nous solliciter pour qu'on réalise le dimensionnement de ton escalier. Donc on fera ça avec plaisir évidemment. Donc concernant le dimensionnement, donc là tu es vraiment au tout début de ton projet. Donc ce qu'il faut te dire, c'est qu'il faut être vigilant dans cette étape-là. Car si tu te trompes ici, bah, tu vas traîner tes erreurs sur tout le restant du projet, quoi. Donc si ça part mal ici, bah y a peu de chances que tu rattrapes ça et que ça aille bien au final, quoi. Donc l'erreur, ça serait d'avoir un mauvais dimensionnement et à la fin, bah t'arrives et quand tu poses ton escalier, bah soit il est trop raide, soit il est trop long ou trop court, ou tu tapes ta tête dedans et t'es obligé de te baisser pour descendre ton escalier, quoi. Donc ça serait dommage. Allez, on passe à l'erreur numéro 2 maintenant. Donc l'erreur numéro 2, ça serait de réaliser un escalier qui ne soit pas aux normes. Donc ton escalier, tu peux le réaliser pour une habitation principale, tu peux peut-être le réaliser pour un logement que tu vas mettre en location,
ou pour une maison que tu vas vendre. Ou ça peut être également, si tu es un professionnel, tu peux également être sollicité par une mairie, par un restaurant, par une école pour avoir un escalier à réaliser. En fonction de l'implantation, de où tu vas implanter cet escalier, tu vas être tenu de respecter des normes qui sont plus ou moins restrictives suivant le lieu. Donc ce que je t'encourage vivement à faire, c'est de respecter ces normes, hein, qui vont définir des hauteurs de marche maximales, des profondeurs de marche minimales, pour que tu puisses avoir un confort qui soit optimum. Tu auras des pentes à respecter également, tu auras une valeur d'échappée, si tu as une trémie, une échappée minimum à respecter. Et donc tout ça, ce sont des choses, hein. Alors tu peux le voir comme une contrainte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les normes, elles sont aussi là pour te guider. Et du coup, si tu respectes ces normes, eh ben, il y a de grandes chances qu'à la fin, tu aies un projet qui soit confortable et qui soit bien abouti. Donc par exemple, si tu fais 1m70 et que tu te loupes dans le dimensionnement de ton escalier et à la fin tu as une échappée qui fait 1m80, tu dis bon bah ok, ça passe, je suis petit, y a pas de souci. Par contre, tu fais un week-end bien arrosé avec ton cousin qui lui fait 1m95 et à la fin de la soirée, il descend un peu vite et il s'éclate le crâne sur le nez de dalle parce qu'il a pas vu qu'il fallait qu'il baisse la tête. Donc voilà, de ne pas négliger les normes. Après, si c'est pour une habitation principale, ce logement, tu peux peut-être amener à le mettre en location ou à le louer, donc autant faire les choses bien aussi d'entrée de jeu. Si tu mets des garde-corps également. Donc concernant l'erreur numéro 3, ce serait de te lancer dans la fabrication de ton escalier sans avoir fait de plan de fabrication. Donc là, tu vas te dire, enfin, écoute, j'ai déjà dimensionné mon escalier, j'ai trouvé mon nombre de marches, j'ai trouvé mon giron, j'ai vérifié mon échappée, je connais la longueur de recul. Pourquoi il faut encore que je fasse des plans de fabrication? Bah, du coup là, quand tu as dimensionné ton escalier, en fait, ça t'a donné juste des indications sur comment positionner tes marches, quelle profondeur elles auront, etc. Donc ça te suffit pas pour réaliser ton escalier. Par exemple, on a défini un escalier ici, avec ces valeurs-là, on ne sait pas le fabriquer encore. Donc là, si par exemple, on fait un escalier avec un limon central, donc une poutre qui passerait derrière les marches, bah là, je sais pas donner la longueur de cette poutre, je sais encore pas donner les angles de coupe de cette poutre. Donc si je mets des marches en bois et que je vais mettre un support en métal entre donc la poutre qui fait office de limon et les marches en bois, bah, quelle longueur de support est-ce que je vais mettre, quel est l'angle de coupe de support, quelle épaisseur je dois mettre, est-ce que je vais mettre un tube de 150 par 150, de 120 par 120, est-ce que je vais mettre un tube rectangle de 100 par 150? Ça, pour l'instant, le dimensionnement, il me l'a pas donné. Donc, si je veux vraiment aller au bout des choses, eh ben, je dois forcément passer par un plan de fabrication. Ça va t'éviter beaucoup de problèmes, hein. Par exemple, tu trouves une hauteur de marche de 18 cm et tu te dis, bon, bah, allez, c'est parti. Donc, tu vas mettre ta poutre comme ça. Et donc, du coup, tu vas mettre ton premier support de marche ici. Donc, tu vas être à 18 cm du sol. Tu vas mettre ton deuxième support ici à 18 cm du premier. Et ainsi de suite. Et là, du coup, bah, tu vas arriver, tu vas poser ton escalier. Après, tu vas venir mettre tes marches en bois dessus. Donc, dessus, ok. Donc là, tu auras bien tes 18 cm. Par contre, si tu mesures entre ton sol et ta première marche, bah, du coup, tu n'auras pas 18 cm, quoi. Tu auras 18 cm plus l'épaisseur de ta marche en bois que tu as mis dessus. Parce que tu n'auras pas tenu compte que tu avais une épaisseur de bois. Donc ça, c'est le type d'erreur qui peut arriver fréquemment si tu fais pas de plan. Donc autre type d'erreur aussi qu'on peut rencontrer assez régulièrement donc chez Metal en Kit, hein, donc chez Metal en Kit, on peut te proposer des supports de marche comme ça qui sont réalisés sur mesure, hein, pour ton projet perso. Donc c'est des supports de marche en tôle pliée, donc c'est des coupes au laser et c'est ensuite plié sur presse à commande numérique. Et du coup le but c'est de réaliser le support en fonction des dimensions de ta poutre qui va servir de limon, donc des sections de ta poutre, mais également en fonction de la profondeur de ta marche, hein, du giron et de la profondeur de ta marche, et aussi en fonction de l'angle d'inclinaison de ton escalier. Donc les gens ils me consultent pour qu'on réalise ce type de support. Et du coup, bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont déjà installé leur poutre. Donc je vais te dessiner la poutre. Voilà comment les gens vont placer la poutre s'ils ne réalisent pas de plan, quoi. Donc là, c'est le sol. Ensuite, on a l'arrivée ici sur la dalle. Et du coup, on a la poutre. Donc bien souvent, ici, on arrive donc sur le niveau fini de l'étage supérieur. Et là, ils viennent mettre la poutre directement affleurante sur le nez de dalle au-dessus. Et ils descendent comme ça leur poutre. Et après, ils nous sollicitent, ils nous disent, bah tiens, j'ai besoin de tant de support, quoi. Sauf que ça marche pas. Ça marche, tu vas arriver à placer tes supports de marche comme tu voudras en bas,
mais quand tu vas arriver au-dessus, tu n'arriveras certainement pas à les placer, quoi. C'est très rare que tu arrives à placer ta poutre comme ça au-dessus. Si on dessine ici un escalier avec une poutre centrale, tu peux voir que ta poutre, elle aura plutôt tendance à être décalée par rapport au haut de ta dalle ici. Donc ça, c'est des choses que si tu fais un plan de fabrication, tu vas t'en apercevoir tout de suite. Donc concernant ces plans de fabrication, donc là tu peux trouver en ligne donc des sites également où ils te fabriquent, où ils te génèrent les plans de fabrication. Bon, le type de limons sont vraiment t'as très peu de choix. Donc si tu veux vraiment un escalier avec une géométrie qui te plaise et tout, donc là faut que tu fasses appel à un dessinateur ou un bureau d'études si toi tu sais pas dessiner. Après tu peux également le dessiner via des logiciels type AutoCAD, SolidWorks, Fusion, SketchUp, etc. Donc là il faudra un petit temps de formation si tu maîtrises pas ces logiciels, mais c'est accessible. Autre possibilité, c'est également de nous solliciter aussi chez Metal en Kit. Donc on réalise des plans de fabrication pour des escaliers droits, escaliers quart tournants, deux quarts tournants, etc. Avec limon central en métal, avec des marches en bois, différents types de supports pour supporter tes marches. Ça peut être des limons doubles, quart tournant, deux quarts tournants, etc. Ne néglige pas non plus cette étape-là pour maximiser encore une fois les chances d'aller au bout de ton projet et d'être satisfait de ton escalier au final. Donc erreur numéro 4, mauvaise prise de côte dans ton projet. Donc là, la prise de côte, c'est une des étapes également que tu vas réaliser en premier pour ton projet. Donc là, faut être vigilant aussi. Tu peux rapidement faire des erreurs si t'es pas habitué à prendre des côtes pour ce type de projet. Donc, ce que je peux te conseiller lorsque tu fais ta prise de côte, c'est déjà d'être seul, d'être tranquille et d'être concentré. Et tu peux mesurer un 3,02 m et venir mettre un 3,20 m sur ta feuille. Et là, du coup, tu as une erreur de 18 cm sur une longueur de recul ou sur une hauteur à franchir. Et du coup, ça met clairement en péril ton projet. Fais également attention aux erreurs d'unité. Donc, c'est soit ton projet, tu le fais tout en millimètres ou tu le fais en centimètres, mais ne commence pas à mélanger des mètres, des centimètres, des millimètres, car là, ça va être compliqué également après à t'y retrouver lorsque tu seras en train de faire ton dimensionnement. Quand tu vas faire ta prise de côte au niveau de ta hauteur à franchir, l'erreur que tu peux faire, tu vas mesurer ta hauteur à franchir sur un projet où tu n'auras peut-être pas les finitions encore, donc par exemple, tu auras ta dalle béton, mais il va te manquer une chape, une épaisseur de colle, une épaisseur de carrelage, donc ça, faut que tu en tiennes compte, faut que tu mesures vraiment ta hauteur à franchir de sol à sol fini pour vraiment venir calpiner tes marches. Idem au-dessus, si au-dessus tu as une sous-couche et un parquet qui vont venir, faut que tu rajoutes ça à la hauteur que tu mesures. Donc si tu rajoutes des épaisseurs ici, tu vas venir les déduire de la hauteur que tu auras mesurée. Et si tu ajoutes des épaisseurs au-dessus, tu vas venir les ajouter à la hauteur que tu viens de mesurer. Donc si ton escalier, tu prévois de le poser sur ta dalle et non pas sur ton carrelage, là, il faudra également que tu prévois que ta première marche soit plus haute pour compenser donc le fait que ton escalier il n'est pas posé sur ton sol fini, mais il est plus bas. Voilà concernant la hauteur à franchir. Ce que je peux te conseiller aussi quand tu vas la mesurer, il faut que tu la mesures au plus près de ton départ de ton escalier, car si ton sol ici il est en pente, imagine ton sol il est en pente et la différence entre la pente de ta trémie et le démarrage de ton escalier, t'as 4 cm, t'as moins 4 cm là, c'est-à-dire que tu penches dans ce sens-là. Quand tu vas venir poser ton escalier, si la cote de hauteur, tu la prends vraiment de ce point-là et ce point-là, donc si t'as 4 cm plus bas ici, tu vas te retrouver à 4 cm plus bas ici, Donc si t'as une marche palière, si t'as prévu une marche palière, du coup elle va se retrouver 4 cm plus bas que ton sol réel fini. Et si t'as pas de marche palière, et que tu as une hauteur de marche de 19 cm par exemple, et ta dernière marche là, elle va être à 19 plus tes 4 cm, elle sera à 23 cm de haut par rapport au sol fini. Donc là, c'est pareil, ça sera pas très cool. Donc voilà, donc fais attention au niveau, vérifie avec un niveau, une règle de maçon, la planéité de tes supports. Concernant l'échappée, pour la mesurer, il va falloir que tu mesures ta hauteur sous plafond. Donc ta hauteur sous plafond, même chose, ne mesure pas entre ta dalle ici et ton sol ici, il faut que tu la mesures au plus près de ton escalier. Tu peux pas avoir 2,50 m de hauteur sous plafond ici, et imaginons que ici tu aies une solive,
enfin ton projet il comporte une solive pour reprendre les charges de l'étage supérieur, et bah du coup la hauteur sous plafond, ça va pas être au niveau du placo ou du bois, ou je sais pas ce que tu auras là, mais il faut vraiment que tu prennes la cote entre le sol fini ici et le dessous de ta poutre. Si ta poutre elle fait 20 cm et que là tu as mesuré 2,50 m, bah, du coup tu as une hauteur sous poutre là de 2,30 m. Donc du coup c'est ça qu'il faut que tu renseignes pour vraiment calculer ton échappée, quoi. Concernant ta trémie, c'est pareil, si tu la mesures quand elle est à l'état brut, qu'elle est pas plaquée, donc si tu viens railler, mettre des épaisseurs, hein, donc si tu mets juste un BA13 avec du MAP, donc là tu as des épaisseurs qui vont varier, qui sont très fines. Par contre si tu commences à recoffrer vraiment tout autour et que tu perds 10 cm, bah ça va jouer aussi grandement sur le dimensionnement de ton escalier. Concernant le reculement maxi autorisé aussi, donc là quand tu vas mesurer la longueur que tu as pour ton escalier, si c'est un escalier droit, faut pas que tu tombes dans le piège, hein. En imaginant que tu as un mur ici qui limite l'implantation de ton escalier, si tu mesures la côte entre la plombe de ta trémie là et ton mur et que tu dis bah ok c'est la longueur pour implanter l'escalier, bah là ça va être faux, hein, parce qu'il faut que tu penses à laisser un passage ici pour te présenter devant l'escalier. Donc si tu as un escalier quart tournant, il n'y aura pas de problème parce que tu vas venir te présenter en face de l'escalier. Par contre, si tu viens placer un escalier droit et que tu as un mur avant l'escalier, eh ben, bien penser à déduire sur la côte, si tu prends la longueur totale ici, bien penser à déduire la largeur de passage, quoi. Donc soit la largeur de passage, elle pourrait être égale à la largeur de marche, ou elle pourrait être différente suivant le type d'emplacement ou le type de bâtiment où tu viens placer ton escalier, quoi. Donc voilà, donc on a fait le tour des différentes erreurs, donc les plus fréquentes qu'on peut recenser donc chez Metalon-Kit. Si toi aussi tu as rencontré d'autres erreurs ou si tu es parvenu à réaliser ton projet tout seul comme un pro, bah, n'hésite pas à laisser des commentaires. N'hésite pas à partager également si tu as rencontré des problématiques qui seraient autres que celle-ci ou qui justement seraient celle-ci, hein. Ça permettrait d'étayer un peu ces infos. Ça permettrait également d'aider peut-être de futurs créateurs ou futures personnes qui souhaiteraient réaliser leur projet. Tu pourras trouver donc différentes infos, hein, donc en ligne. Et sache également que sur metalonkit.com, donc tu peux retrouver tout un tas de pièces, hein, qui pourront t'aider à fabriquer ton escalier. Donc principalement escalier en métal, hein, donc limon métallique, limon double, limon central. Donc limon droit, limon quart tournant, deux quarts tournants, etc., quoi. Donc tu peux trouver des types de pièces donc découpées au laser qui sont prêtes à être utilisées, donc ça peut te faire gagner du temps. Tu peux également trouver des plans de fabrication. On propose également du dimensionnement d'escalier pour ton projet. Donc les plans de fabrication, du coup tu auras les plans de débit de tes poutres, tu auras les emplacements de soudure pour tes supports de marche, tu auras les dimensions de tes marches en bois pour les réaliser. Tu auras les dimensions et les positions de fixation de tes platines au sol et sur ta dalle d'arrivée en haut. Si tu as une marche palière, pas de marche palière, enfin tu auras tout ça qui sera défini dans le plan de fabrication, quoi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner à notre chaîne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour d'autres sujets passionnants. Allez, bon bricolage à toi, ciao.